C'est passé pour Paris et Marseille, c'était vraiment pas loin pour Lille et c'est, la 9e fois dans l'histoire du foot français qu'on va avoir 2 clubs la même saison en demi-finale de coupe d'Europe. C'était pas arrivé depuis 2020 et le Final Four. Est-ce que c'est un concours de circonstances ou est-ce que ça dit quelque chose, sur le foot français, sur les attitudes de ces équipes selon toi, Elton? Pour moi, la vérité est à mi-chemin, c'est un concours de circonstances parce qu'effectivement, déjà l'Olympique de Marseille, à la base, n'était pas prévu pour la Ligue Europa. Ça, faut quand même le rappeler, ils étaient en Ligue des Champions. Donc là-dessus, on peut avancer le concours de circonstances, à savoir que l'Olympique de Marseille a été reversé en Ligue Europa. Alors oui, derrière, ils ont eu un parcours qui a été plutôt pas facile parce qu'il faut quand même rappeler il y avait l'Ajax, il y avait Brighton, il y a eu Villarreal et donc il y a eu Benfica. Et c'est plutôt un concours de circonstances. Le PSG, on l'a vu, ils ont réussi à profiter du fait que il y a eu un rouge pour le Barça et que derrière, ils ont réussi à remonter un score qui n'était pas forcément facile à gérer. Mais maintenant, pour moi, c'est représentatif parce que on a vu, pour moi, la vérité est à mi-chemin parce qu'on a vu deux équipes bien se comporter, notamment sur des tournants à l'intérieur de ces compétitions, que ce soit en Ligue des Champions. Faut pas oublier que le PSG, à un moment donné, était quasiment éliminé à la cinquième Ouais. journée face à Newcastle. Ils perdent 1-0, ils ont réussi à revenir. Faut pas oublier que le PSG était mené 1-0 face à Dortmund lors de la sixième journée. Ils ont réussi à revenir. J'ai évoqué l'exemple de Barcelone. Du côté de l'Olympique de Marseille, il ne faut pas oublier que à chaque fois, notamment face à Villarreal, ils étaient pas loin de la prolongation. Face au Benfica, ils sont allés au tir au but. Mais ces deux équipes ont réussi à négocier des tournants qui ont été décisifs et qui t'ont pas permis et qui t'ont permis de ne pas être éliminé. Donc je pense que pour moi, la vérité est à mi-chemin et que forcément, on nourrissait de grands espoirs pour le PSG en Ligue des Champions, un peu moins pour l'Olympique de Marseille, parce qu'on avait dans l'idée qu'il sera en Ligue des Champions, mais toujours est-il que l'Olympique de Marseille, dès lors qu'il est reversé en Ligue d'Europa, se doit d'aller loin. Et moi, je pense que le contrat est rempli pour l'Olympique de Marseille en Ligue Europa, le contrat est rempli pour le PSG en Ligue des Champions, et que d'une manière globale, on peut inclure Lille, on peut inclure, pardon, Rennes, on peut inclure Lens. Je pense que la saison européenne est réussie pour les clubs français parce que on demandait de la performance, de la constance. Et je pense qu'on a eu ça avec deux des trois clubs. Et même, on peut inclure Lille parce qu'ils perdent au tir au but. Ouais, effectivement, Lille, c'est peut-être l'exemple le plus intéressant parce qu'on a eu un prétendant au top 4 en Ligue 1 qui a regardé droit dans les yeux le quatrième de Première Ligue. Ça, on peut quand même en tirer des vrais enseignements sur le niveau de notre championnat ou je m'emballe un petit peu. Alors moi, je pense que c'est circonstanciel par rapport à la qualité de l'opposition fournie par Lille. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé du côté de Lille, c'est que à aucun moment, que ce soit au match aller, que ce soit au match retour, il y a eu de la soumission par rapport au fait que c'était un quatrième de première ligue, il y avait des moyens économiques, des moyens sportifs qui n'avaient rien à voir. Lille a, entre guillemets, démystifié tout ça et Lille a produit de grosses performances. Alors, il y aura des regrets sur le fait que le premier quart d'heure, Aston Villa est pas bien géré, que tu prends un but, l'entame de la seconde période, tu prends un deuxième but, et tout ça, ça a un impact sur la double confrontation. Mais toujours est-il que Lille, dans l'attitude, dans la qualité footballistique, pour moi, était supérieure à Aston Villa et qui doivent leur élimination au fait que il y a eu des détails qui ont tourné en faveur d'Aston Villa, la gestion des coups de pied arrêtés au match aller et une erreur au match retour avec Chevalier qui malheureusement est impliqué. Donc pour moi, Lille a vraiment avancé dans sa quête de l'Europe en dépit du fait qu'ils ont été éliminés. Et on a envie de voir un Lille avec la même ambition, avec la même attitude en Ligue des Champions. J'espère avec un Paulo Ouais. Fonseca qui, on le sait, est en fin de contrat parce que pour moi, il est vraiment tributaire du fait que Lille a eu ce comportement-là en Conférence League.